Le rideau est levé sur la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025, et le Maroc, hôte de cette édition palpitante, vibre au rythme d'une compétition où l'avenir du football africain se dessine sous nos yeux. À l'issue de la deuxième journée de la phase de groupe, disputée ce 5 avril 2025, le suspense est à son comble, les espoirs s'envolent et les rêves se brisent. Seuls le Burkina Faso et le Mali ont déjà leur ticket en poche pour les quarts de finale, mais derrière eux, la bataille fait rage. Retour sur une journée riche en émotions, des résultats qui redistribuent les cartes, des classements qui se précisent et des duels décisifs qui se profilent pour la dernière journée. Alors, qui rejoindra les qualifiés dans cette quête pour le titre? Accrochez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Commençons par le groupe A, où le Maroc, pays hôte, partage la tête avec la Zambie, tous deux à 4 points. Derrière, l'Ouganda reste en embuscade avec 3 points, tandis que la Tanzanie, déjà éliminée, ferme la marche avec un 0 pointé. Lors de la deuxième journée, l'Ouganda a signé une performance éclatante, un 3-0 sans appel face à la Tanzanie. Après une entrée en matière compliquée contre le Maroc lors de la première journée, les Ougandais ont relevé la tête avec brio, montrant une détermination féroce et un jeu collectif bien huilé. De son côté, le choc entre la Zambie et le Maroc s'est soldé par un match nul 1-1, dans une rencontre où l'intensité n'a jamais faibli. Les Marocains, portés par leur public à Mohamedia, ont montré une solidité défensive impressionnante, mais la Zambie a répondu avec une agressivité offensive qui promet un final explosif. Au classement, le Maroc domine grâce à une différence de but de +5, suivi de la Zambie à +3, l'Ouganda à -2 et la Tanzanie à -6. Dimanche 6 avril, tout se jouera, à 17h, le Maroc affronte la Tanzanie à Mohamedia. Un simple nul suffira aux lionceaux de l'Atlas pour valider leur billet, mais une victoire leur garantirait la première place. À 20h, à Casablanca, l'Ouganda défiera la Zambie dans un match coup-près, une victoire est impérative pour les Ougandais, tandis que la Zambie peut se contenter d'un nul pour avancer. Le suspense est total. Passons au groupe B, où le Burkina Faso caracole en tête avec 6 points, déjà assuré de voir les quarts de finale après une deuxième victoire consécutive. Lors de la deuxième journée, les étalons U17 ont renversé l'Égypte 2-1 dans un match où leur résilience a fait la différence. Menés au score, ils ont su retourner la situation grâce à une fin de match tonitruante, validant ainsi leur domination dans ce groupe. Derrière, l'Afrique du Sud suit avec 4 points, après un nul 0-0 frustrant face au Cameroun. Les Sud-Africains ont tenu bon défensivement, mais le Cameroun, malgré une domination stérile, reste à la traîne avec 1 point seulement. L'Égypte, elle, est éliminée avec 0 point. Au classement, le Burkina Faso mène avec +2 en différence de but, suivi de l'Afrique du Sud à +1, du Cameroun à -1 et de l'Égypte à -2. La troisième journée, ce dimanche 6 avril, promet des étincelles. À 14h à El Jadida, le Burkina Faso affronte l'Afrique du Sud. Les Bafana doivent éviter la défaite pour sécuriser leur qualification, car dans le même temps, à 17h à Casablanca, le Cameroun jouera sa survie face à l'Égypte. Les lionceaux indomptables n'ont plus le choix, une victoire, et rien d'autre, pour espérer coiffer l'Afrique du Sud au poteau. Le Burkina Faso, lui, visera une 3e victoire pour asseoir son statut de favori. Dans le groupe C, la Gambie a créé la sensation de la journée avec un festival offensif, 5-1 face à la Somalie, lanterne rouge du groupe. Ce succès retentissant relance complètement les Scorpions, qui affichent désormais 3 points et une différence de but de +3. En tête, la Tunisie et le Sénégal, tous deux à 4 points, se sont neutralisés dans un match fermé, terminé sur un 0-0. Les Aigles de Carthage, +3, et les Lionceaux de la Teranga, +1, ont privilégié la prudence, sécurisant un point précieux mais laissant la porte ouverte à la Gambie. La Somalie, avec 0 points et -7 en différence de but, est hors course. Lundi 7 avril, la dernière journée sera cruciale, à 17h à El Jadida, le Sénégal affronte la Somalie. Un point suffira aux Sénégalais pour valider leur qualification, mais une victoire les mettrait en position de force pour la première place. À 20h à Casablanca, la Gambie défiera la Tunisie dans un choc à haute tension. Une victoire gambienne pourrait les propulser en tête du groupe, tandis qu'un nul suffirait à la Tunisie pour avancer. Ce duel s'annonce comme l'un des temps forts de cette fin de phase de groupe. Enfin, le groupe D voit le Mali dominé avec 6 points,
déjà qualifiée après une victoire 2-0 face à la Centrafrique lors de la deuxième journée. Les Aiglons ont imposé leur rythme avec une maîtrise impressionnante, confirmant leur statut de sérieux prétendant au titre. La Côte d'Ivoire, avec 4 points, est bien placée après un nul 0-0 face à l'Angola, mais les Éléphantos ont manqué de réalisme devant le but. L'Angola, avec 1 point, reste en vie, tandis que la Centrafrique, à 0 points, est éliminée. Au classement, le Mali mène avec +3, suivi de la Côte d'Ivoire à +5, de l'Angola à -1 et de la Centrafrique à -7. Lundi 7 avril, les enjeux seront clairs, à 14 h à El Jadida, le Mali et la Côte d'Ivoire s'affronteront pour la première place. Un nul suffira au Mali, mais les Ivoiriens voudront frapper fort pour s'imposer comme leader. À 17 h à Casablanca, l'Angola jouera son va-tout face à la Centrafrique, une large victoire, combinée à une défaite ivoirienne, pourrait créer la surprise. Mais la mission s'annonce ardue. Cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 au Maroc nous offre un spectacle à couper le souffle. À l'aube de la dernière journée, le Burkina Faso et le Mali sont les seuls à pouvoir souffler, mais dans les autres groupes, tout reste à jouer. Dimanche et lundi, les stades de Mohamedia, Casablanca et El Jadida seront le théâtre de combats acharnés pour arracher les dernières places en quart de finale. Le Maroc, porté par son public, peut-il décrocher la première place de son groupe? La Gambie confirmera-t-elle son retour en force? Le Cameroun réussira-t-il un miracle? Réponse dans les prochains jours. Une chose est sûre, cette compétition révèle déjà les stars de demain, et l'Afrique du football a les yeux rivés sur ses jeunes talents. Restez connectés, abonnez-vous, et ne manquez pas notre prochaine analyse pour découvrir les qualifiés de cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2025.